Salut tout le monde, c'est Yo, on se retrouve aujourd'hui pour la lettre W de ce full set. On touche au but, je le dis à chaque fois. Cette fois-ci, c'est la dernière lettre qui va atteindre les 10 jeux. Donc pour vous dire, on est vraiment sur la fin. Ça va être un petit peu varié, un petit peu de tout, un petit peu pour tout le monde. On commence de suite avec Wally, qui est un jeu d'aventure sorti en 2008, noté 50 sur 100, jouable en coop, 6 heures de durée de vie estimée. Je l'avais un petit peu lancé, mais je suis pas allé bien loin dans ce jeu. Faudrait que je le fasse, mais j'ai dit ça pour tellement de jeux. Wanted, comme je disais plus jeune. TPS, sorti en 2009, noté 62 sur 100, jouable en solo, 5 heures de durée de vie estimée. On est sur des jeux full FR au dos. Je sais que vous posez souvent la question quand ça combine avec le hollandais, la plupart du temps d'ailleurs. Là, on a beaucoup de full FR sur ce W. Warhammer Battle March. C'est un jeu d'action sorti en 2008, noté 55 sur 100, jouable en solo, 19 heures de durée de vie estimée. Pour le moment, on est sur des jeux moyens, qui ont la moyenne en tout cas, mais qui ne sont pas extraordinaires. Voilà, Warhammer, hein, c'est issu donc de cette fameuse licence de figurines, hein, où beaucoup de ma génération sont passés par la peinture plus jeune. Certains ont continué d'ailleurs. Warhammer Space Marine. Toujours cet univers Warhammer, mais cette fois-ci c'est Warhammer 40 000, donc c'est futuriste. On est sur un TPS sorti en 2011, noté 76 sur 100, jouable en solo, 8 heures de durée de vie estimée. Alors, un des jeux que je ne connaissais pas avant de faire ce full set, Warrior Legend of 3. Voilà, comme son nom l'indique, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Je m'insupporte moi-même avec mes blagues. Donc ouais, un jeu sur la guerre de Troie, bien sûr. Voilà, on est un petit peu sur la trame, vous savez, de ce genre de jeu d'action avec énormément de personnages à l'écran. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est du gros fight. Beat'em Up, sorti en 2011, noté 54 sur 100, jouable en solo uniquement, 6 heures de durée de vie estimée. On a eu Wartech, qui est un jeu d'action sorti en 2007, noté 60 sur 100, jouable d'un 1 à 2, 1 heure de durée de vie estimée. Je l'ai un petit peu essayé ce petit jeu. Vous allez voir les extraits de gameplay, c'est original, ça fait un petit peu... Parce que c'est vrai qu'on le met en jeu d'action, mais ça a l'air d'être aussi un petit shoot quand même. Warrior Orochi, voilà, on est... Alors tout à l'heure j'ai cherché le mot, c'était les Dynasty Warriors, hein, c'est ce genre de jeu là quoi. Donc Warrior Orochi, Beat'em Up, sorti en 2007, noté 53 sur 100, jouable en coop, 7 heures de durée de vie estimée. Il y a eu également un deuxième opus, Beat'em Up, sorti en 2008, noté 44 sur 100, jouable en coop et 18 heures de durée de vie estimée. Et puis il y a eu un troisième opus, Warrior Orochi 3, Beat'em Up, sorti en 2012, noté 71 sur 100, jouable de 1 à 2 et 26 heures de durée de vie estimée. Alors je sais pas pourquoi, des fois vous avez écrit coop sur la boîte, des fois il y a écrit 1 à 2, j'imagine qu'il se fait aussi en coop, mais bon voilà, écoutez, je ne fais que retranscrire ce que disent les boîtes. On va passer à un jeu qui va avoir un coup de cœur, allez. Watch Dogs, je me suis aperçu récemment que j'étais beaucoup plus facile dans mes coups de cœur au début d'alphabet. Je suis beaucoup plus difficile et sévère sur la fin. Donc là, Watch Dogs, je pense qu'on va pouvoir le mettre. Voilà, c'est pas un jeu qui m'aura marqué à vie, mais ça reste un très bon jeu. Surtout, c'est un GTA-like, vous savez que j'adore ça. Sorti en 2014, pas de métacritique parce qu'il est aussi sorti sur One. Jouable en solo, 19 heures de durée de vie estimée et bien sûr, je l'ai terminé. Voilà, la particularité de ce petit jeu. Allez, on prend 2 minutes pour en parler quand c'est le jeu que j'ai terminé, que je connais très bien. Ça se voulait un petit peu révolutionnaire parce que c'était sur le hacking. Vous pouviez par exemple hacker les feux rouges pour aller plus vite en voiture. Enfin, ce genre de petits gadgets, on va dire. Mais ça n'en restait pas moins un très bon jeu. Que voilà, coup de cœur, allez, coup de cœur. Watchmen, la fin approche, chapitre 1 et 2. On est sur un beat'em up sorti en 2009, noté 56 sur 100, jouable de 1 à 2, 5 heures de durée de vie estimée. Je connais pas du tout l'univers de Watchmen. Alors, j'aurais pu mettre une pépite, mais là c'est très original. Si vous ne connaissez pas cette licence, seul opus à être sorti sur Xbox, Way of the Samurai, donc c'est le 3, qui est en fait un jeu d'aventure sorti en 2010, noté 55 sur 100, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. Il n'aura pas le coup de cœur parce que graphiquement, bon, c'est pas extraordinaire, bah, bon, ça reste quand même de la 3.6, il faut pas lui en demander non plus que ça soit révolutionnaire, mais
En termes de gameplay et tout, j'ai trouvé ça assez rigide, assez rude. Mais on est dans le délire des jeux dont on est le héros. Je sais pas si vous connaissez ça, ce genre de sorte de petit RPG où vous faites votre petite histoire en fait, vous faites des choix. Et ça, c'est que des choix. Donc ça, je trouve ça excellent. J'avais essayé, je crois que c'était le 2 sur PS2 aussi. Ouais, ça c'est vraiment, vraiment très original. Donc je ne saurais que vous le conseiller si vous connaissez pas cette série. Mais pas de coup de cœur. Allez, pas de coup de cœur. Wet. Bon, j'imagine que ça se prononce pas comme ça du tout. Un TPS sorti en 2009, noté 69 sur 100, jouable en solo, 7 heures de durée de vie estimée. Petit extrait de gameplay que je vous ai donné qui m'a donné envie de le faire. Donc on va le rajouter lui aussi à la wishlist. Ah, Willman, Vin Diesel, GTA Like, donc ça c'est terminé aussi. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire dessus? C'est un GTA Like sorti en 2009, noté 64 sur 100, jouable en solo, 8 heures de durée de vie estimée. Alors, je n'en ai pas énormément de souvenirs, ce que je peux vous raconter sur ça. D'ailleurs, il est bien noté, j'aurais pensé qu'il était un peu plus nanar que ça. C'est un jeu avec Vin Diesel, de toute façon c'est même écrit sur la boîte, il y a sa tronche et tout. Il faut savoir que le studio qui a fait ce jeu lui appartient. Donc j'ai complètement oublié le nom. Je crois que c'est Tygon, T-I-G-O-N. Ça lui appartient en fait. Il a fait quelques jeux comme ça où il est d'ailleurs un héros des jeux. Et ouais, c'est délire, c'est fun. J'ai pas énormément de souvenirs. Donc là aussi, pas de coup de cœur. Et puis surtout, j'ai déjà un coup de cœur sur un GTA Like dans cette lettre W. Mais ça c'est à faire. C'est plutôt cool. Hein. Franchement, c'est délire. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, qui regardent cette vidéo pour découvrir des titres. Ça, c'est à découvrir. Et je pense pas que ça soit très cher en plus de ça. On reste dans l'original avec Williams Pinball Classic qui est un jeu bien sûr de flipper, de pinball, hein, sorti en 2008, noté 83 sur 100, jouable de 1 à 4, 20 heures de durée de vie estimée. Très très bien noté que ce jeu de flipper. Allez, il y a eu 3 opus, on va pas... Oula, je pense que mes boîtes mériteraient un petit coup de nettoyage. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire dessus? Donc on commence par le 2009 qui est The Next Challenge, ce jeu de sport, donc sport d'hiver, vous l'avez bien compris, hein, qui est un jeu donc de sport d'hiver qui est sorti en 2008, noté 41 sur 100, genre de 1 à 4, pas de durée de vie estimée. Il faut savoir qu'aucun n'a de durée de vie estimée et à partir de maintenant on n'a même plus de métacritique, on passe maintenant sur le 2010. Toujours pareil, cette fois-ci sorti en 2009, jouable de 1 à 4. Et il y a eu aussi le 2011, sorti en 2010, pas de métacritique, pardon, pas de durée de vie non plus, et de 1 à 4. Pareil, voilà, 3 jeux pour cette licence Winter Sport sur la Xbox 360. On va s'attaquer à une licence sympa, certains mettront sûrement un coup de cœur. Wolfenstein. On commence avec cet opus qui est sorti en 2009. FPS sorti en 2009, pardon, noté 72 sur 100, jouable en solo, 9 heures de durée de vie estimée. Moi, j'ai surtout terminé celui-là, le New Order. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait celui-là et pas l'autre, d'ailleurs. Normalement, je fais toujours mes jeux dans l'ordre. En tout cas, pour ce New Order, il est sorti, c'est un FPS sorti en 2014, pas de métacritique, jouable en solo, 12 heures de durée de vie estimée. Je l'ai joué, c'est très cool, c'est un FPS en futuriste. Je pense qu'il y en a qui mettront un coup de cœur sur ça. Moi, je ne suis pas archi fan. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de FPS qui ont eu un coup de cœur dans mon petit full set. Mais voilà, ça reste très bon jeu que ce Wolfenstein. Là, c'est particulier, on va vraiment rentrer dans les jeux de niche avec cette fin de lettre W. On commence avec le World Championship Poker de All In, qui est donc un jeu de poker, bien sûr, sorti en 2007, noté 49 sur 100, jouable en solo. Et j'ai une version FR UK NL. Voilà, les 3 langues, ça arrive de temps en temps, ce genre de choses, surtout sur des jeux comme ça, européens. World of Tanks, alors là, très léger, donc là, à mon avis, voilà, on commençait à plus avoir grand chose à l'intérieur. Hein. World of Tanks, donc qu'est-ce que je peux dire dessus? Jeu de simulation de char, du coup, sorti en 2011, noté 77 sur 100, jouable en solo, 922 heures de durée de vie estimée. Je pense que c'est pour le platine et je pense que quasiment personne ne fera ça. Voilà, World of Tanks, il faut savoir, donc il y a eu cette version Xbox 360 édition. Allez, on rebascule sur le poker avec un World Series of Poker 2008, qui est un jeu de poker sorti en 2007, noté 74 sur 100, jouable en solo. C'est quand même intéressant de voir qu'ils ont une très bonne métacritique, donc c'est sûrement des jeux de poker très sympas. Hein.
Il y a eu aussi cette version World Series Poker Tournament Champion 2007 édition, jeu de poker sorti en 2006, noté 69 sur 100, jouable en solo. Pas de durée de vie estimée sur les jeux de poker. Allez, on reste sur du jeu de niche, mais cette fois-ci c'est du snooker. World Snooker Championship 2007, sorti en 2007, noté 71 sur 100, jouable de 1 à 2. Bon, forcément, sur ce genre de jeu, on passe assez vite, donc c'est une vidéo qui sera pas très longue, malgré qu'il y ait plusieurs jeux. Parce que là, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que c'est un jeu de snooker, quoi. Allez, là, c'est intéressant, je ne connaissais pas avant de faire le full set. Bon, je connaissais les Worms, bien sûr, mais je ne savais pas qu'il y avait eu 2 compilations. Et on va commencer avec la The Revolution Collection, qui est donc une compilation de jeux Worms, ce petit jeu de guerre, ce petit jeu d'action avec des vers de terre. Celui-là est sorti en 2012, noté 73 sur 100, jouable de 1 à 4 et 17 heures de durée de vie estimée. Et il y a eu la même année, c'est ça qui est rigolo, le Collection. Voilà, vous le voyez, hein, c'est des jeux, alors je crois que c'était des jeux Dreamcast à la base, notamment le Armageddon. Le tout premier, moi je l'avais fait sur PC, je me souviens, il était aussi sorti sur PS1. Enfin, ils sont sortis un petit peu partout ces jeux-là. Et donc voilà, on a ces petites compiles qui sont très sympas, qui sont belles. Moi je trouve ça vraiment stylé, hein, ces petites compiles Worms. Et donc celui-là sorti en 2012, noté 58 sur 100, jouable de 1 à 4. Métacritique bien inférieur à l'autre, je ne sais pas pourquoi. Voilà, pour les Worms, ça c'est très cool, ça va posséder. Je pense petite cotation dessus, petite rareté. Allez, une série où il y a énormément de jeux, donc on va pas perdre trop de temps, c'est les WRC, donc les petits jeux de racing, de rallye, pardon, jeu de course sorti en 2010, noté 66 sur 100, jouable de 1 à 4, 23 heures de durée de vie estimée. Il y a eu le 2, sorti en 2011, noté 65 sur 100, jouable de 1 à 4, 21 heures de durée de vie estimée. À partir de là, c'est des versions FRNL, donc le 3... qui est sorti en 2013, noté 62 sur 100, jouable de 1 à 4, 17 heures de durée de vie estimée. Le 4, sorti en 2013, noté 62 sur 100, jouable de 1 à 4, 14 heures de durée de vie estimée. Et le 5, qui est sorti en 2015, pas de métacritique, jouable de 1 à 8, 1 à 8, hein, carrément, 15 heures de durée de vie estimée. Voilà, à savoir que les WRC ont continué sur la Xbox One, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Allez, on passe à WSC Real 09, qui est un jeu de snooker. Voilà, le second jeu de snooker. Sorti en 2007, noté 71 sur 100, jouable de 1 à 2. Voilà pour tout ça. Et maintenant, vous le savez, particularité de la lettre W, c'est comme ça, je pense, dans beaucoup de consoles en tout cas, c'est qu'on va finir sur énormément de jeux de catch, qu'on va passer assez rapidement. On va quand même commencer donc avec ce W All Stars, qui sort un petit peu du lot, hein, vous le voyez même graphiquement, ça n'a rien à voir. Sorti en 2011, noté 75 sur 100, jouable de 1 à 4 et 4 heures de durée de vie estimée, c'est très court. Là je pense qu'on est un petit peu sur de l'arcade à mon avis, je n'y ai jamais joué, je ne vous cache pas. Je l'ai rentré, c'est un de mes derniers jeux rentrés du full set. On a eu le W Legend of WrestleMania, qui est sorti en 2009, noté 71 sur 100, jouable en coop, 6 heures de durée de vie estimée. Donc là, ce n'est plus que des jeux de catch, hein, je ne le précise pas à chaque fois, mais je pense que ça parle de lui-même. Et là, maintenant, voilà, c'est la dernière série, hein, c'est les W2K, hein, donc le SmackDown. Alors, pourquoi je dis W2K? Je dis n'importe quoi, c'est des jeux THQ. On a énormément, est-ce que c'est le cas? Oui, alors, pas énormément, il y a quelques-uns qui sont en version FRNL. Donc le 2007 que j'avais acheté à la sortie de la console, un des premiers jeux, pourquoi? Parce que j'avais trouvé ça à 3 € à l'époque, les jeux à 3 € sur 3.6. C'était pas courant. Donc sorti en 2006, noté 81 sur 100, jouable de 1 à 4, 10 heures de durée de vie estimée. Le 2008, sorti en 2007, noté 71 sur 100, jouable en coop, 11 heures de durée de vie estimée. Le 2009, sorti en 2008, noté 79 sur 100, jouable en coop, 7 heures de durée de vie estimée. Le 2010, sorti en 2009, noté 80 sur 100, jouable en coop, 14 heures de durée de vie estimée. Le 2011, sorti en 2010, 75 de métacritique. Jouable de 1 à 4, 23 heures de durée de vie estimée. Alors, je fatigue un peu. Le 2012, enfin le 12,
Voilà, on les appelle 12 maintenant. Sorti en 2011, noté 71 sur 100, jouable de 1 à 4, 9 heures de durée de vie estimée. Le 13, sorti en 2000... Oula, j'ai bugué. Sorti en 2012, noté 78 sur 100, jouable de 1 à 4, 6 heures de durée de vie estimée. Et là, à partir de là, il y a le 2K de mentionner. Donc c'est peut-être pour ça que je dis 2K, mais je pense que ça... Ou alors c'est qu'ils ont repris le truc. Ouais, je dis sûrement des conneries. C'est THQ qui l'avait. Je pense que THQ avait fermé, que c'est 2K qui a récupéré le truc. Et que du coup, ils ont rajouté cette mention. Ça doit être ça. Sorti en 2013, noté 75 sur 100, jouable de 1 à 4, 9 heures de durée de vie estimée. Le 2K15, sorti en 2014, noté 50 sur 100, jouable en coop, 21 heures de durée de vie estimée. Le 2K16, sorti en 2015, pas de métacritique parce qu'aussi sorti sur One, jouable en coop, 18 heures de durée de vie estimée. Et pour finir, le 17, bien sûr ça continue sur la One là aussi, hein. Jeu de catch sorti en 2016, jouable en coop, 13 heures de durée de vie estimée. Voilà, voilà, c'était pas mal de jeux, hein. Ils sont, je sais pas si on va les voir, voilà. On peut pas tous les voir. C'était énormément de jeux pour cette lettre W, un petit peu de tout. C'est vrai que vous êtes souvent encore plus difficile comme en commentaire. Il n'y a peut-être pas le jeu qui marquera l'histoire dans cette série, mais il y avait quand même de quoi faire, des jeux un petit peu originaux. Et j'espère, comme toujours, vous en avoir fait découvrir un ou deux. Merci pour vos retours en commentaire, toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt. Les prochaines vidéos seront un petit peu ridicules parce que le X, il reste 9 jeux, donc ça va passer. Ensuite, on a le Y, pardon, avec 3 jeux et le Z avec 2 jeux. Donc je pense qu'on fera une vidéo pour chaque, tant pis ce sera des vidéos très courtes, mais il faut faire ça proprement pour ceux qui après chercheront les lettres, lettre par lettre. Et on finira par l'intégralité des jeux européens dans une vidéo, donc des jeux pas sortis en France mais en PAL. A très bientôt, comme toujours, jouez bien.